Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. Alors, émission un peu spéciale cette semaine puisqu'il sera question du budget qui a été adopté mardi matin à l'hôtel de ville de Thetford. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir d'avoir comme invité le directeur des finances de la ville de Thetford, M. Sylvain Tremblay. M. Tremblay, bienvenue. Bonjour. Alors, M. Tremblay, on a quand même, qui dit budget, souvent on est un petit peu réticent, mais on a quand même de bonnes nouvelles. On a quand même un très beau budget. Si on compare comparativement à l'année dernière, c'est quand même un budget qui n'a quand même pas beaucoup d'hausses de taxes. On maintient quand même un niveau d'investissement dans certains domaines, fait que c'est quand même un très beau budget. Alors, si on commençait là, en mentionnant le budget de fonctionnement 2019, il est de quel ordre? Bon, au niveau des revenus, dans le fond, nous, c'est un budget équilibré. On n'a pas le choix pour que nos revenus et nos dépenses soient égales. On a un budget de 43 227 000 pour l'année 2019. Là. OK. Alors, quand vous dites un budget de 43 millions, c'est 43 millions de revenus, 43 millions de dépenses. Oui, c'est ça. Nous, c'est obligé d'être équilibré. Au niveau municipal, ça fait partie d'une loi où on est obligé de déposer un budget équilibré, contrairement aux gouvernements fédéraux ou provinciaux qui, eux, peuvent faire des déficits. Nous, on n'a pas le droit d'en faire. Là. OK. Alors, ça représente combien comme augmentation si on compare à l'an dernier? Bien, si on compare au niveau des revenus par rapport à l'année passée, c'est une augmentation de 0,94 %. Fait que c'est en bas d'1 % d'augmentation. Si on regarderait juste au niveau des dépenses d'opération, ce qu'on appelle, nous, le fonctionnement, ça, c'est des dépenses, dans le fond, qui n'ont pas de service de dette, puis qui n'ont pas les affectations qu'on fait pour l'acquisition d'immobilisation, ces choses-là. On est environ à 2 % d'augmentation. Okay. Si on compare avec l'IPC qu'on a pour la période de octobre 2018 sur une base annuelle, l'IPC était de 2,4. Fait qu'on est en deçà de l'IPC. Ça a demandé de la rigueur? Oui, c'est toujours de la rigueur. Quand on fait le budget, on a toujours plus de dépenses souvent que de revenus. C'est ça, c'est quand même toujours difficile. Là. OK. Quelle sera la principale source de revenus en 2019? Bien, nous, on est comme l'ensemble des municipalités. Dans le fond, notre principale source de revenus, c'est les taxes foncières. Si on regarde proportion budget, c'est notre budget de 43,2 millions, notre 33,8 millions qui vient des taxes municipales. Okay, ça représente grosso modo 78 %. Okay. Si on vient rajouter, dans le fond, les immeubles gouvernementaux qui nous paient des taxes, eux autres, on appelle ça des tenants en lieu de taxes, c'est pas tout à fait la même chose. On monte ce pourcentage-là à 84 %. Ce qui est bon à savoir, c'est que les immeubles gouvernementaux, eux autres, ne payent pas leurs taxes à 100 %. Ils ont des pourcentages qui varient selon si c'est une école primaire, secondaire, un cégep, les hôpitaux. Donc. Et c'est pas vous qui décidez de ça? Non, c'est un décret gouvernemental qui fixe le taux. Fait que dans le fond, c'est un peu eux autres qui nous disent combien ils veulent payer de taxes. Là. OK, alors, ils ont le beau jeu, finalement. C'est ça. Et le pourcentage là, qui provient des taxes, c'est un pourcentage qui est quand même élevé? Bien, c'est 6 % environ qui vient des immeubles gouvernementaux. Fait que, OK. Environ. OK. Quelle sera la dépense? Quelle sera la dépense la plus importante? Bien, la dépense la plus importante, c'est la main-d'œuvre. OK. Dans le fond, au niveau main-d'œuvre, ça accapare un peu plus de 18 millions de notre budget. OK. Ça représente presque 44 %. Ensuite, ce qui vient, il y a toutes les dépenses en biens et services. Là, quand on parle contrat de déneigement qu'on peut avoir, les divers contrats, l'achat de sel, l'achat de pierre, l'achat d'asphalte. C'est un budget d'environ 13 millions. Puis ensuite, il y a le service de dette qui est comme dépense importante. Là. OK. On pourrait peut-être en parler justement du service de la dette. Alors, qu'est-ce qu'il en est du service de la dette? Le service de dette, dans le fond, pour l'année 2019, ça va être il va coûter dans le fond 5,8 millions. Quand on parle de service de dette, c'est les remboursements qu'on fait en capital et intérêt. C'est pas juste les intérêts, c'est vraiment les deux versements. Fait que ça, on va en avoir pour 5,8 millions. Si on compare avec l'année précédente, on était à 6,2 millions. Fait qu'on a quand même une diminution d'environ 400 000 à ce niveau-là. Qui est dû en grande partie à une politique que le Conseil a adoptée il y a quelques années. Ce qu'il essaie de faire, dans le fond, c'est d'emprunter un peu moins à chaque année que le capital qui rembourse. Fait que ça fait en sorte que mon taux d'endettement diminue tranquillement.
Fait que j'ai moins de dettes à rembourser, moins d'intérêts. Fait que OK. L'an passé, le service de la dette, c'était supérieur à... Ouais, c'était 6,2 millions OK. l'an dernier. Est-ce que les villes sont cotées au niveau des emprunts? Bien, ils ont toujours, quand on remplit notre rapport financier, on a une page qui s'appelle l'endettement total net. On voit dans le fond un peu c'est quoi la dette totale de la ville, puis souvent il y a une comparaison qui se fait entre les villes. Si on regarde au niveau de Thetford, nous souvent on est tout en bas de la moyenne provinciale. OK. Alors, Même en rajoutant l'usine d'eau potable, là, on est quand même en dessous. Fait que c'est quand même... OK. On n'a pas parlé, on aurait pu en parler tout de suite au début. La préparation, la confection d'un budget, on commence quand pour terminer là, en décembre? D'habitude, ça commence au retour des vacances de construction. On commence en août. La première partie, c'est une partie qui est plus administrative. Dans le fond, c'est vraiment fait avec les directeurs de service. Fait qu'on donne un peu les lignes directrices pour le prochain budget aux directeurs de service. Ces derniers-là préparent, dans le fond, leur budget. On les regarde ensemble. Ensuite, c'est comme présenter au conseil. C'est là qu'on présente au conseil. Là. OK. Puis le conseil, dans le fond, nous donne aussi leur barème, à quoi ils s'attendent. Est-ce qu'on garde un jeu pour les imprévus? Il y a toujours un jeu pour des imprévus. Il y a quand même aussi certains postes qu'on budgète de façon plus conservatrice. OK. On peut parler des fois comme les postes comme les droits de mutation, des taxes de bienvenue que le monde appelle. Ouais. C'est un poste qu'on budgète de façon un peu plus conservatrice parce qu'on ne sait jamais les transactions qu'ils peuvent avoir dans une année. Fait que c'est des fois, on se laisse quand même une marge de manœuvre. OK. On n'a pas parlé de sécurité publique, on pourrait peut-être en glisser un mot. Ouais. C'est un poste qui est onéreux et qu'est-ce que ça renferme, la sécurité publique? Dans le fond, la sécurité publique, c'est un budget de un petit peu moins que 6,6 millions, 6 571 000. Ça regroupe 4 secteurs. Dans le fond, il y a la sécurité publique, les policiers en tant que tels. Il y a les services d'incendie, les pompiers. Il y a le service de la Société protectrice des animaux qui rentre dedans. Puis il y a tout ce qui est... c'est un mini-budget là, pour la sécurité civile. C'est des budgets, dans le fond, qu'on conserve, dans le fond, s'il y a une catastrophe naturelle ou autre, ça nous prend des budgets pour ça. Mais c'est vraiment minime. Dans le fond, on a comme une salle qu'on appelle de mesure d'urgence où ce que ça nous prend des lignes téléphoniques et ces choses-là. C'est ces frais-là qui se retrouvent dans ces budgets-là. OK. Alors, la part du lion, c'est la police. La police, dans le fond, si on regarde sur le 6,5 millions, ça l'accapare 78 OK. Fait que... OK. On parle de budget rigoureux, on parle d'un budget qui a quand même place à certains imprévus. Est-ce que dans un tel budget, il y a de la place quand même pour des investissements? Bien, si on regarde, il y a un budget, dans le fond, la municipalité, elle a 2 budgets. Elle a un budget de fonctionnement, puis elle a un budget d'investissement. OK. Fait que le budget de fonctionnement, c'est lui qui est de 43,2 millions. Puis on a un budget d'investissement que lui, à lui seul, dans le fond, il est 6,4 millions, 6 475 000, presque 6,5. Si on compare aux années précédentes, c'est bon? Bien, c'est dans les mêmes eaux. Il y a des années que c'est un peu plus, il y a des années que c'est un peu moins. Cette année, je vous dirais que ce qui nous retarde un peu, c'est on n'a pas encore toutes les confirmations du fonctionnement des programmes de retour de taxe sur l'essence. OK. Fait que les immobilisations qu'on fait avec ces programmes-là, ils ne sont pas prévus pour l'année prochaine. Ça va être dans les prochaines années. Au niveau des infrastructures, je ne sais pas, vous avez vu un peu au niveau politique où ce que l'amiante coûte quand même beaucoup plus cher. Fait qu'il y a certains travaux qu'on retarde en attente d'avoir des directives plus claires du gouvernement du Québec. Vous allez voir que dans le fond, dans l'investissement qu'on fait cette année, on a moins d'infrastructures et plus de d'autres choses. Là. En raison là, de ces normes-là. Des règles. Des règles. Normes, si on regarde un travaux d'infrastructure normale, peut nous coûter, si on compare d'une année à l'autre, l'année dernière, elle nous a coûté presque 30 à 40 de plus. OK.
les gens qui nous écoutent doivent dire ils ne parlent pas de taxes, ils ne parlent pas de taxes. Non. Alors, on peut peut-être évider à la taxe. Alors, le compte de taxe du contribuable qui possède une maison de valeur moyenne dans un secteur desservi, parce que là, il y a beaucoup de précisions à apporter. Alors, dans tous les secteurs, sauf Black Lake, ça va ressembler à quoi? Oui. Bien, peut-être la chose importante à dire, c'est que cette année, on a quand même un nouveau rôle d'évaluation. OK. OK. Ce rôle d'évaluation-là, si on compare valeur que j'ai nos calculs, c'est au mois de novembre. Là, si je regarde la valeur que j'avais à l'ancien rôle au mois de novembre par rapport à le nouveau rôle, j'ai une diminution de la valeur résidentielle de 1,27 OK. Fait que une maison, la valeur moyenne, dans le fond de la maison, se trouve avoir diminué d'une année à l'autre. Au niveau des taxes, une maison de valeur moyenne, dans le fond, va avoir un compte de taxes de 2... Ben là, je suis encore des millions, moi, mais c'est 2248 $. Si on compare avec l'année dernière, dans le fond, c'est une baisse de 0,31 %. Fait qu'une maison qui avait une valeur moyenne l'année passée puis qui conserve sa valeur moyenne cette année, bien, elle va avoir une diminution de 0,31 % de son compte de taxe. OK. Et ça, c'est en dépit du fait que la taxe foncière elle-même, le taux, a augmenté. Augmente parce que, dans le fond, la valeur, dans le fond, de la maison baisse. Fait que ça vient compenser la diminution. Si on parle au niveau de Black Lake. Oui, c'est ça. Au niveau de Black Lake, dans le fond, le compte de taxe serait de 2136 $. Lui, il y aurait une baisse de 1,93 % par rapport à l'année dernière. Là. OK. Et il y a aussi beaucoup d'autres modalités. Je pense à les commerces et les industries, je pense aux terrains vacants, je pense également au secteur non desservi. Oui. Bien, tu sais, dans le fond, dans les taxes, il y a la taxe de base qui est le 1,2421 par résidence. Une résidence, dans le fond, aussi, il faut qu'elle rajoute ses taxes de service. Dans le fond, ça, c'est des taxes pour l'eau, l'égout, le service d'ordure. Fait qu'une maison qui est desservie dans les 3 services, c'est un coût de 412 $. Ça, c'est une taxe qui est fixe, qui est pour 100 $ d'évaluation. Puis les résidences qui sont desservies par l'usine d'eau potable, ou les commerces aussi, là, dans le fond, eux autres, ils ont une taxe, dans le fond, pour payer l'infrastructure, la construction de cette usine-là, c'est de 0,1092 du 100 $ d'évaluation. OK. Somme toute, le contribuable peut-être Fordois n'aura pas de mauvaise surprise. Non, pas cette année, dans le fond. Ça devrait bien aller. Il y avait au niveau, tantôt tu me parlais des taxes au niveau des secteurs commerciaux, industriels, les terrains vagues. C'est ça, eux autres, ils ont des taux spécifiques, dans le fond. Les industries et les commerces, ils ont leurs propres taux. Il y a des taux pour les terrains vagues, puis il y a une nouvelle catégorie qu'on a fait cette année pour les hôtels, les motels et le centre de congrès, qui ont un taux moindre, dans le fond, pour stimuler ce secteur-là. OK. Et c'est un peu la même chose pour les commerces et les industries? Ouais. Les commerces et les industries, bien, eux aussi, dans le fond, il y a eu le nouveau rôle d'évaluation sont applicables à eux autres aussi. Si on regarde au niveau commercial, le nouveau rôle, il y a eu un impact de 8,88 % à la hausse sur la valeur des commerces. Il y a quand même... Bien, vous avez vu quand même dans les dernières années que l'industrie commerciale et industrielle à Thetford, elle se porte quand même relativement bien. Il y a eu beaucoup de transactions sur le boulevard Frontenac qui fait en sorte que les valeurs ont augmenté. Le conseil, dans le fond, afin de continuer de stimuler le niveau industriel et commercial, a décidé de baisser le taux de taxe au niveau industriel et commercial. Si on compare d'une année à l'autre, le taux de taxe en tant que tel, il était de 1,98 l'année dernière, puis là, il tombe à 1,74 de mémoire, 1,7421. C'est une belle réduction, finalement. C'est ça. Même, c'est plus bas que ça, je vais attendre. On a tellement de taux, des fois, que... Oui, c'est très varié, hein? Puis il y a plusieurs réglementations qui entourent tout ça. C'est ça. C'est parce que des fois, on commence, puis on a un taux, mais on le change. Dans une journée, des fois, pour nous, il peut changer 3-4 fois. Fait que... J'aurais une question là, pratique. On nous a présenté le budget la semaine dernière et au moment où on enregistre, le budget a été adopté ce matin, mardi matin. Ouais. Est-ce qu'entre deux, il y a des variations dans la semaine?
Dans le fond, il pourrait y avoir des variations, mais il faudrait que ça soit des... Nous autres, on appelle ça des variations cosmétiques. On ne pourrait pas changer beaucoup. Il faudrait que ça soit vraiment minimal là, comme information. Au niveau immeuble non résidentiel, le taux, au lieu de... C'est pas 1,74, ils vont être encore plus heureux. C'est 1,6631. OK. Fait que c'est plus beau. Là. OK. Au moment de l'adoption du budget aussi, les élus font également l'adoption et la confection avant du plan triennal d'immobilisation. Triennal, c'est sur 3 ans. C'est sur 3 ans. On commence en 2019 et ça s'échelonne. C'est les 3 prochaines années. Dans le fond, on prévoit ce qu'on va investir en infrastructure, en machinerie et au cours des 3 prochaines années. Si je vous demandais de me parler des 2 ou 3 principaux éléments de ce plan triennal. Bien, si on regarde ce qui va se faire à plus court terme, dans le fond, en 2019, on a un budget pour les réfections de réseau routier. Si on regarde juste au niveau budget d'investissement, c'est un budget de 1 249 000 au niveau du réseau routier. Si on vient rajouter ce qu'on a déjà dans le budget d'opération, parce qu'on a quand même aussi des sommes pour les réseaux routiers dans le budget d'opération, on va investir un peu plus d'1,5 million dans le réseau routier l'année prochaine. Ce qui est un peu plus que l'année passée, mais presque équivalent. Puis si on compare avec les montants qui étaient investis en 2014, c'était 590 000. Fait qu'on est comme presque 3 fois les investissements qu'on avait il y a quelques années. OK. Et au niveau des immeubles, il va y avoir des travaux très importants. Bien, l'immeuble qui va être le plus touché, ça va être l'aréna de Black Lake. Encore, pour répondre à des normes gouvernementales, il va falloir faire des modifications au niveau du système de réfrigération. OK. Dans le fond, c'est un investissement qui va nécessiter 2,2 millions. Qui va se faire, les travaux, dans le fond, devraient se faire au courant de l'été prochain pour ne pas avoir de répercussions, dans le fond, sur la saison de glace. Ça devrait se faire durant l'été. On parle d'un budget de 2,2 millions. Il y a des dépenses qui ont déjà été effectuées, dans le fond, en 2018, dans le fond, pour la préparation, dans le fond, de ce projet-là. Les plans de vie, les documents pour aller en appel d'offres, dans le fond, ont été faits cette année. Puis l'année prochaine, ça va être les travaux. OK. Puis contrairement aux craintes que certains avaient, ça ne devrait pas venir influencer. Influencer. Bien, dans le fond, c'est le but de... Le règlement va être adopté prochainement, dans le fond, pour aller en appel d'offres le plus rapidement possible pour que les travaux soient vraiment faits à la fin de la saison de hockey. Puis, fait qu'à moins qu'il y ait des imprévus, la saison ne devrait pas être... J'aurais une dernière question. À titre de directeur du service des finances, vous emploieriez quelle expression pour qualifier le budget de cette année? Bien, le titre que j'avais donné, c'était pour stimuler l'économie. C'est un budget qui est là pour stimuler l'économie. Effectivement. Notre secteur commercial, industriel va bien. On a une problématique comme beaucoup d'entreprises en main-d'œuvre, mais ça, c'est partout pareil. On a quand même des entreprises qui font beaucoup d'investissements. Le commercial va bien. Fait que si on veut continuer sur cette lancée-là, je pense que c'est... si les commerces vont bien, les maisons vont bien, puis... C'est ça. Et tout le monde devrait être content. C'est ça. Alors, M. Tremblay, on vous remercie infiniment de vous être prêté à cette entrevue. Merci. Et quant à vous, on retourne aux actualités. Fière de ses 45 années d'existence, la télévision communautaire de la région des Appalaches est heureuse de présenter sa programmation hivernale, ses animateurs et ses nouveaux partenariats avec le milieu. La programmation de l'année 2018-2019 comporte plusieurs nouveautés, à commencer par la diffusion des avis de décès du lundi au vendredi. C'est d'ailleurs en collaboration avec la maison funéraire Gamache et Nadeau que ce projet a pu voir le jour. De plus, une toute nouvelle émission intitulée Objectif a également été ajoutée à l'horaire de la télévision communautaire grâce à un partenariat avec la Société d'aide au développement des collectivités, connue sous le nom de SADC. Il est à noter que cette production
vise à mettre en valeur les 19 municipalités de la MRC des Appalaches par le biais d'entrevues avec les maires, mairesses et intervenants de la région. Enfin, dès janvier, en collaboration avec la librairie L'Écuyer, l'émission Lecture et compagnie sera en ondes. Avec plusieurs chroniqueurs, nous explorerons divers styles littéraires et découvrirons des auteurs d'ici ou d'ailleurs. Du côté de l'animation, Mme Thérèse Sheffield, à la barre de l'émission Rencontre, et M. Jean-Philippe Turmel, animateur de l'émission Objectif, se sont joints à l'équipe d'animateurs de la TVCRA en septembre 2018. De plus, M. David Poulain prendra le relais à l'animation du Bingo Salon dès janvier 2019. Sont toujours présents M. Pierre Sévigny, animateur depuis plus d'une dizaine d'années de l'émission Le Touche-à-tout, et Mme Karine Soares, animatrice du Zoom Appalaches. Personnellement, je continuerai d'animer le bulletin de nouvelles hebdomadaires Appalaches en quelques mots. C'est avec fierté que l'équipe de la télévision communautaire entreprend l'année 2019. Je tiens d'ailleurs à remercier tous nos partenaires, dont Nous TV et Vidéotron, qui diffusent la totalité des émissions que nous produisons, d'affirmer Mme Karine Soares, directrice générale. Mentionnons par ailleurs qu'à chaque semaine, la programmation de la télévision communautaire de la région des Appalaches peut être consultée dans les pages du courrier Frontenac, dans le bulletin électronique région de Thetford et sur le site Internet de la télévision, de même que sur Facebook. La télévision communautaire de la région des Appalaches est un organisme à but non lucratif qui, par ses émissions d'information et ses projets éducatifs, contribue au renforcement du sentiment d'appartenance et de fierté de son milieu. Elle favorise également la participation citoyenne ainsi que l'engagement social. Depuis plus de 45 ans, la TVCRA réalise la promotion des intérêts sociaux, économiques et culturels de l'ensemble de la population de notre région. La ville de Thetford, soucieuse d'encourager les comportements éco-responsables, est heureuse d'annoncer que depuis vendredi, le 14 décembre dernier, 2 bornes de recharge rapide du circuit électrique sont maintenant accessibles au centre-ville. Les 2 bornes en question sont installées dans le stationnement municipal situé à l'arrière du magasin Sept-Lacouille. Ils conviennent aux véhicules tout électrique au tarif de 10 $ l'heure, facturé à la minute. Le coût de la recharge est calculé en fonction de la durée du branchement à la borne. Une recharge rapide dure en moyenne une vingtaine de minutes. À la suite de la dernière réunion du conseil d'administration du réseau Centre, c'est Mme Claudia Blanchette qui a été élue à la présidence. Directrice générale du comité de spectacle de Thetford Mines, Spectar, elle fait partie du conseil d'administration de l'organisme depuis de nombreuses années, notamment en tant que vice-présidente. Son expertise ainsi que ses compétences en faisaient une candidate idéale pour le poste. Soulignons que Réseau Centre est un organisme qui réunit 22 diffuseurs de spectacles dans les régions de l'Estrie, du centre du Québec, de la Montérégie, de la Mauricie, de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Sa mission est de soutenir ses diffuseurs membres dans le développement et le rayonnement des arts de la scène. Alors, félicitations à Mme Claudia Blanchette. Alors, et voilà, c'est ce qui met un terme à notre bulletin d'information pour cette semaine. Je vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit. Je veux souhaiter à tous et à toutes
un joyeux Noël, une bonne année et je vous invite à être des nôtres à la mi-janvier pour la reprise de nos bulletins d'Appalaches en quelques mots. Cette année, c'est moi le porte-parole de l'Opération des Rouges. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'Opération des Rouges, parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. C'est quoi, tu l'aimes pas, mon slogan? C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux, je dis? L'Opération des Rouges, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur. La télévision communautaire de la région des Appalaches, TVCRA, vous invite à consulter son site web au www.tvcra.com. Vous y trouverez une foule d'informations. Sa mission, son historique, ses émissions, sa grille horaire, son bingo, les services offerts et nos coordonnées. Ainsi, sur www.tvcra.com, vous aurez la possibilité de visionner nos émissions et de nous faire parvenir vos commentaires. « 1933. Thetford Mines frappé par une tornade. Le samedi 22 juillet 1933, une violente tempête éclata vers 15h30 et les forts vents se transformèrent en tornade. Celle-ci fit des dommages évalués à 75 000 $. Heureusement, aucun décès n'a été rapporté, mais le mineur Joseph Simard a été gravement blessé par un court-circuit alors qu'il était en train de faire des travaux dans le système électrique de la mine. Outre les toits de plusieurs maisons, la tornade a également emporté dans son sillage l'extrémité des 2 clochers de l'église Saint-Maurice. Les photographies montrent les clochers avant la tornade ainsi que ceux qu'on a reconstruits par la suite.